Cette septuagénaire peine au quotidien à joindre les deux bouts. À l'origine de ce calvaire, l'inaccessibilité à la pension retraite de son défunt époux. Depuis la mort de mon mari en 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore eu la pension. Et je ne sais le pourquoi. Les enfants, j'ai fait grandir les enfants moi-même sans aucune aide. Et je ne sais pas. Je vais en Gambie. Je monte, je descends, il n'y a pas de problème. Je monte, je descends, le problème n'est pas résolu. Une situation qui perdure, nonobstant les multiples requêtes introduites auprès de l'administration, laquelle semble impuissante. Je suis allé même voir le sous-préfet parce que je n'avais pas vu le percepteur tout le temps que je partais là. Bah, avant qu'il ne mourrait, il avait fait ses papiers, envoyé à la perception. Donc, premier argent, il avait pris ça avant de mourir. Et juste aujourd'hui, moi je n'entends rien. Je monte, je parle au sous-préfet. C'est un sous-préfet qui voulait m'aider là. Parce qu'il m'avait dit que s'il n'était pas affecté, il devait m'aider à signer les papiers que derrière lui je commence à bouffer. L'autre qui est venu, je sais zéro. À son image, elles sont des milliers à vivre le même calvaire, une fois le mari rappelé à l'au-delà. Encre solitude, violence, traitement indigne et exclusion des domiciles conjugaux, difficile de rester insensible. Dans le cadre de nos sociétés, surtout chez nous, les Sawa actuellement, nous avons pris des mesures au niveau des chefferies pour dire que stop, on ne dérange pas la veuve. Je peux vous donner un exemple qui s'est passé récemment à Lindi que vous connaissez. Nous avons tapé du doigt sur la table pour dire que stop, on ne dérange plus la veuve. On assiste la veuve, on l'accompagne. Nous avons l'habitude de voir des familles spoliées, chasser des veuves des maisons. L'État est conscient de tout ceci. Engagé au travers de plusieurs textes de loi à protéger la veuve. C'est pourquoi également nous interpellons les veuves afin qu'elles assistent de plus en plus à ce type de causeries éducatives parce qu'elles ne sont pas pour la plupart des temps conscientes et au courant de leurs droits. Vous savez que les veuves, pour la plupart, sont vulnérables. Elles sont vulnérables et nous n'avons pas les moyens suffisants pour les accompagner. Les moyens financiers, par exemple, pour les accompagner. Également, celles qui vivent des situations difficiles et qui n'ont pas le courage de dénoncer, comme les violences, comme les viols, par exemple, qui ne peuvent pas dénoncer. C'est un frein à notre travail sur le terrain. Conscient de cette torture, l'association des veuves de Douala 5 œuvre depuis plus d'une décennie afin de restituer les veuves dans leur droit. Vous savez que même la Bible a dit qu'il faut s'occuper des veuves et des orphelins. Alors moi, c'est la tranche que j'ai choisi d'accompagner. Ce sont ma maman, ce sont mes mamans, ce sont mes veuves. Et chaque année, je prie Dieu qu'elles ne partent pas beaucoup. Parce que vous savez, chaque année, nous perdons beaucoup de veuves. Et chaque fois, nous disons à Dieu que ça s'arrête un peu, que nous continuons ensemble. Le combat intéresse également les pouvoirs publics pour qui il faut accentuer la sensibilisation. Sur le terrain pour vulgariser le guide juridique d'accompagnement des veuves. Parce que dans ce guide juridique, il y a tout ce qu'il faut comme loi. Comme tous les droits des veuves sont inscrits là-dedans. C'est pour ça que nous allons d'arrondissement à arrondissement, association par association, pour vulgariser les droits des veuves. Mais au-delà, il faut y ajouter des actes concrets. C'est le cas du parrain de l'association des veuves de Douala 5. En plus des dons de denrées alimentaires, Sa Majesté Gustave et Banda promet d'autonomiser ces centaines de femmes. C'est une continuité. Vous savez qu'il y a plusieurs formations. Elles ont commencé par certaines et nous avons des nouveaux partenaires qui veulent nous accompagner dans l'émancipation de nos veuves. Donc, il y a toute une panoplie de formations qui sont prévues en 2026. C'est pour cela que j'ai dit à mes veuves qu'on va toujours apprendre parce que nous ne devons manquer de rien tant que nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge
Les formations vont nous aider pour l'autonomisation. Sa Majesté Banda, qui nous a toujours soutenus, qui ne nous abandonne pas. Il en a l'habitude. Le 8 mars, il donne des tissus, il donne à manger. Le 23 juin, parfois c'est le 22 juin, même s'il est en Europe, il pense que les Mbombo doivent manger, les Mbombo doivent se réjouir. Donc nous ne cesserons de dire merci. Et comme vous avez suivi la chanson tout à l'heure, il est béni par Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend cette responsabilité de soutenir les veuves ou les orphelins. C'est dans une ambiance à la fois colorée et festive que la journée des veuves, édition 2025, s'est soldée à Douala 5e.